2015, le dernier recensement fait allusion à 26 et poussière de millions d'habitants. Maintenant, de 2015 à nos jours, je suppose qu'on a dépassé les 30 millions d'habitants au kilomètre carré. Qu'on a dépassé au moins les 1000 habitants au kilomètre carré, soit environ 30 millions de la population globale. Plus de 30 millions, je dirais, d'une augmentation fulgurante des données dans les serveurs. Il faut donc revoir une façon de gérer le plus d'informations qui est maintenant sur le réseau. Pour ce qui est donc de la surveillance militaire et de la recherche scientifique du pays, le pays a recours au satellite américain VSAT. C'est d'ailleurs le seul satellite qu'on a la permission d'utiliser par nos contrats avec les États-Unis. En orbite stationnaire sur l'île méridionale avec l'espace camerounais, donc il n'est pas là constamment, mais en orbite stationnaire. Donc il passe peut-être 4 fois par jour sur l'espace satellitaire camerounais. Et c'est à ce moment-là que nos services de surveillance profitent pour essayer de mettre de l'ordre sur la sécurité nationale. Et entre-temps, donc, les intervalles là sont dans le noir, ce qui ne rend pas la sécurité nationale fiable. Tous ces services de gestion de données se retrouvent à partager avec d'autres pays, notamment par exemple la Centrafrique, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale également. Tous ces services de gestion, donc, on est obligé de les partager avec ces autres pays, ce qui favorise donc la fluidité des données et le transfert des données. Rendant ainsi vulnérable la sécurité des informations du pays et exposant ainsi le Cameroun à une manipulation facile, la fuite des données. C'est facile, puisque ce ne sont pas nos propres serveurs. Quelqu'un d'autre a accès à ces serveurs, ce n'est pas nous, donc il peut jouer ces informations comme il veut et mettre le pays à nu comme il veut. De plus, ce sont les milliards alloués chaque année pour l'utilisation de ces différents satellites. Un énorme budget colossal même à envoyer vers la France pour qu'on puisse utiliser le satellite géostationnaire et en Amérique pour qu'on puisse utiliser le stationnaire. Ce sont des milliards. D'où la nécessité donc pour le Cameroun de développer son propre réseau de contrôle et de gestion des données informatiques. Le projet de mise en orbite stationnaire d'un satellite pour le Cameroun s'inscrit dans une optique de l'amélioration de la vitesse de transfert des données via des ondes haute fréquence sans perturbation. On parle des réseaux 2G, 3G, 4G et 5G. Parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas de 5G. Nous exploitons actuellement la 3G. La 3G haute fréquence, c'est la 3G. Nous ne sommes même pas en 4G. De la mise en place d'un système propre de téléphonie et de communication satellitaire. Ce qui va d'ailleurs permettre, à partir de ce point, d'être joignable, peu importe où on se trouve, que ce soit en bourse, que ce soit dans un village reculé, on peut toujours être facilement joignable. De la disponibilité pour les réseaux de communication confidentiels et de surveillance par satellite des services de sécurité camerounais pourront enfin gérer efficacement le contrôle de l'information sur son territoire. Large autonomie d'usage à des fins scientifiques, notamment les techniques d'exploration, les techniques d'études météorologiques, aéronautiques, gestion de la navigation, que ce soit maritime ou aérienne, et tout ce qui est à l'intérieur. Développer enfin des hébergeurs web et des banques de serveurs de gestion de données satellites sur le territoire camerounais, parce que nous n'en avons pas. Nous utilisons des serveurs et des banques de données étrangères. On est obligé de payer pour avoir accès à leurs services, pour pouvoir héberger nos sites web, pour pouvoir. Pourtant, si le Cameroun bénéficiait des bases de serveurs au Cameroun, on n'aurait plus besoin d'envoyer de l'argent à l'international. Quels sont donc les défis pour pouvoir mener sur pied un tel projet? Les défis à surmonter dans le cadre de ce projet sont, hélas, multiples, notamment, premièrement, la mauvaise gouvernance. Il convient de préciser ici là que pour qu'un projet soit mis sur pied au Cameroun, c'est beaucoup de paperasse. La paperasse est vieille, elle est retardataire. Il faut avoir des connexions avec des tierces. Il faut modérer pour pouvoir avoir tel ou tel service dans les temps, ainsi de suite. Tous ces problèmes de mauvaise gestion, de mal-gouvernance, ça peut freiner le développement d'un projet pareil.
Le manque de connaissances sur les technologies aérospatiales et les contraintes de transfert des technologies, ça également c'est un point. Un pays aussi embryonnaire comme le nôtre dans les domaines de la technologie spatiale ne pourra pas facilement déployer ce genre de technologie. Un point difficile. Avoir par exemple signé des conventions avec des organismes comme SpaceX, ELS, et ça, c'est vraiment pas facile. Le manque de financement, pour ce genre de projet, ça nécessite des financements énormes. Demande des financements vraiment énormes. On parle de millions d'euros, soit des milliers de milliards en francs CFA. Ça demande donc beaucoup d'investissement et il faudrait trouver une stratégie à adopter si on veut vraiment se lancer dans ce genre de projet. La gestion des impacts. Un impact comme un projet satellitaire a beaucoup de problèmes d'ordre environnemental, notamment la gestion des débris spatiaux. Parce que les pays plus avancés ont déjà envoyé les leurs. Là-bas, il y a des risques de débris, des satellites qui ne sont plus fiables, qui sont déjà en fin de vie. Il y a des risques de collision avec des satellites stationnaires. Il faudra donc savoir gérer les impacts liés à ce genre de projet-là. Quelle est donc la stratégie à utiliser au vu de ces différents défis? Déjà, premier point, pour ce qui est des investissements publics et la coopération intergouvernementale, c'est l'une des stratégies à adopter. Le gouvernement devrait s'investir davantage dans des projets spatiaux et créer des coopérations avec des pays voisins dans l'optique de pouvoir développer un projet commun